Est-ce qu'on t'a déjà dit que les jeux vidéo c'était pas pour les filles? Bah reste là, on va démonter ça ensemble. Aujourd'hui, dans le jour 2 du calendrier des dames, on va parler de Carol Shaw. Carol Shaw naît en 1955 à Palo Alto. Tout de suite, on remarque qu'elle a des facilités à l'école et qu'elle préfère de loin s'amuser avec des rails miniatures qu'avec des poupées. Elle fera des études d'ingénieur à Berkeley, puis partira dans un master d'informatique. Et en 1978, elle débarque pour un de ses premiers jobs chez Atari. Là-bas, elle va coder le jeu 3D Tic-Tac-Toe et Video Checkers sur la VCS qui sera la future Atari 2600. Les difficultés quand on voulait créer des jeux à cette époque-là, c'est qu'il fallait faire cohabiter les ambitions qu'on avait pour un jeu qui pouvait être assez élevées et les limites techniques des appareils technologiques de l'époque. Rappelez-vous, à l'époque, on devait quand même faire rentrer des jeux vidéo sur des disquettes qui pourraient même pas prendre une chanson à MP3 aujourd'hui. En 1982, elle quitte Atari pour aller travailler chez un autre éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Activision et elle sort le jeu qui va la propulser. Ce jeu, il s'appelle River Raid. River Raid, c'est un jeu de tir extrêmement nerveux qui va intégrer une nouvelle composante qui est la recharge. Et oui, dans ce jeu, il faudra tirer et se recharger, sinon c'est finito pipo. Ça vous paraît sûrement idiot et même évident qu'il fallait trouver des recharges pour tirer sur quelque chose dans un jeu vidéo, mais à l'époque c'était une mécanique à laquelle il fallait évidemment penser. Résultat, si on l'a toujours aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est une mécanique qui a beaucoup plu et le jeu de Carol se vendra à plus d'1 million de copies. Carol Shaw va quitter le monde du jeu vidéo 2 ans plus tard, en 1984, mais son court passage dans l'univers du jeu vidéo va quand même laisser une trace indélébile. Elle est la preuve vivante qu'une femme peut coder un méga hit avec des nouvelles mécaniques innovantes sur des machines avec des capacités techniques très limitées. C'est un défi technique qui fait que son jeu tient encore debout 40 ans plus tard. En 2017, la cérémonie de Game Awards, qui sont un petit peu les Oscars des jeux vidéo, vont la sacrer Industry Icon pour sa majeure contribution au monde du jeu vidéo. J'ai entendu pas pour les filles là ?